Allez, debout. Vous avez dormi pendant 1000 ans. Regardez par la fenêtre. Évidemment, rien ne ressemble à ce que vous avez connu. Les arbres, la faune, l'air frais, l'eau douce. Ah, pardon. Voici ici. Et nous nous demandons ce qui se passerait si toute la population était congelée pendant 1000 ans. Hausse des températures, élévation du niveau de la mer, baisse de la qualité de l'air, conditions météorologiques plus extrêmes, multiplication des extinctions d'animaux, maladies à foison. Ce ne sont là que quelques-unes des conséquences auxquelles nous pouvons nous attendre si nous continuons à polluer la planète. Et le temps qui nous reste pour agir s'épuise rapidement. Que pouvons-nous donc faire pour sauver notre planète et vite? Curieusement, la meilleure chose à faire pourrait être de ne rien faire. Non pas en s'asseyant et en regardant notre maison brûler, mais en ne faisant vraiment rien. La solution, tout le monde congélo pendant 1000 ans, histoire que la Terre se remette de tous les dégâts que nous lui avons fait subir. Nous sommes à peu près sûrs qu'elle ira mieux sans nous. Mais pouvons-nous garantir que nous nous réveillerons? Fête de beaux rêves. Il y a près de 300 individus congelés cryogéniquement aux États-Unis et 50 en Russie. Et pourtant, personne n'a jamais été réveillé du cryosommeil. L'espoir est que la technologie permettant de réveiller les gens du cryosommeil soit disponible dans un avenir proche. Wait, what? L'idée derrière la cryogénie est que les humains peuvent être préservés à des températures très basses et plus tard être décongelés en pleine santé. L'argument en faveur de la cryogénie est basé sur le fait que de nombreux êtres vivants, y compris les embryons humains, peuvent être cryopréservés et réanimés avec succès. Les techniques de cryopréservation existantes peuvent même préserver la structure fine du cerveau. Cependant, nous ne pouvons pas encore dégeler un cerveau et le faire fonctionner à nouveau. Mais supposons que nous ayons perfectionné le processus et rendu possible la préservation cryogénique de l'ensemble pour les 8 milliards de personnes composant la population mondiale. Où mettrions-nous tout ce monde? La solution la plus pratique serait de disposer de chambres cryogéniques dans de grandes installations partout dans le monde. Cela permettrait de répondre plus facilement à toute difficulté technique qui pourrait survenir, tout en protégeant les gens de l'inévitable délabrement de nos infrastructures. Mais ce n'est pas comme si toutes les structures construites par l'homme s'effondraient et disparaissaient, car tout le monde ne serait pas endormi. Nous aurions besoin de bénévoles, de personnes désignées ou de chanceux qui gagneraient un tirage au sort pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Selon le généticien australien Ian Franklin et le biologiste américain Michael Saul, il faut au moins 500 personnes pour maintenir une population stable avec suffisamment de variétés génétiques. Mais si la majorité de la population mondiale était en cryosommeil, notre impact sur la planète serait réduit. Le réchauffement climatique se poursuivrait pendant 40 ans encore après que nous nous soyons endormis. Mais en quelques décennies, nos maisons s'effondreraient. Et en 100 ans, les structures en bois auraient disparu. Et les structures en acier commenceraient à rouiller. Nos villes commenceraient à se remplir de plantes, d'arbres et de vie. Et de nouvelles rivières se formeraient, car les tunnels du métro seraient inondés sans les pompes qui fonctionnent pour empêcher l'eau d'entrer. Après quelques centaines d'années, de nombreuses espèces de plantes et d'animaux retrouveraient leur niveau d'origine. Vous savez, avant que nous n'évoluions et ne prenions le contrôle de la planète. Au bout de 500 ans, les forêts seraient les plus saines qu'elles aient jamais été au cours des 10 000 dernières années. Lorsque nous nous réveillerons enfin, 1000 ans plus tard, nous ne reconnaîtrions pas le monde extérieur. La planète serait luxuriante et verte, mais nos maisons et la plupart de nos villes n'existeraient plus. Il y aurait beaucoup de reconstruction à faire une fois que tout le monde se réveillerait, et les choses ne redeviendraient pas comme avant. La raison pour laquelle la population de la Terre s'est endormie était de réparer notre planète. Nous aurions probablement mis en place des lois et des politiques strictes afin de nous assurer que notre nouveau mode de vie ne gaspille pas notre seconde chance.
Après tout, nous aurions encore quelques rappels poignants de notre héritage toxique. Il faudrait plus de 1000 ans pour que nos niveaux de dioxyde de carbone reviennent à la normale, alors que les matières radioactives et les produits chimiques organiques de longue durée pourraient être présents beaucoup plus longtemps. Les microplastiques, par exemple, existeront encore dans des centaines de millions d'années, à moins que nous ne trouvions un moyen de les aider à se décomposer. Ainsi, bien que se reposer semble être un moyen relativement facile de réparer les dommages que nous avons causés à notre planète, nous ne disposerons probablement pas de la technologie nécessaire pour le faire de sitôt. Mais pouvons-nous vraiment nous permettre d'attendre ? Les conséquences du changement climatique causent déjà des dérèglements majeurs dans le monde entier. Êtes-vous prêt à affronter des conditions météorologiques beaucoup plus extrêmes ? Savez-vous comment survivre à un tsunami ou à un tremblement de terre ? Si vous êtes en quête de scénarios de survie moins spéculatifs, comme la chronologie d'une possible extinction humaine par exemple, eh bien, nous vous invitons à les découvrir dans les prochains épisodes de Et si ? Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque semaine le meilleur de Et si ?